il nous faut plus de liberté. Pour vous, nous ne souffrons pas d'un excès de libéralisme, mais bien d'un manque. Trop de bureaucratie, trop de taxes, trop de normes. Nous sommes prisonniers d'une pandémie infantilisante. Et pour vous, cette pandémie est due en grande partie à la crise de l'État-providence, notamment en France. Ces règles n'ont pas changé depuis 1970, depuis près de 50 ans. Et pour vous, il n'est plus efficace, plus adapté à notre monde actuel. D'abord parce que cet État-providence nous coûte trop cher. La France est la championne des dépenses sociales publiques. Elles sont équivalentes à 31,2% de son PIB. Nous sommes les plus dépensiers de l'OCDE. Nous prélevons aussi trop d'impôts pour les financer. Le taux de prélèvement obligatoire dans la richesse nationale est passé de 10% du PIB au début du XXe siècle à plus de 50% dans certains pays européens. Conséquence, notre modèle social est devenu intenable et n'atteint plus ses objectifs. Il nourrit déception et désillusion. En France, il faut en moyenne 6 générations, 180 ans, pour qu'un descendant d'une famille en bas de l'échelle de revenus se hisse au niveau moyen. L'État doit donc revoir l'égalité des chances via l'éducation. Pour vous, c'est la priorité. Vous nous proposez 4 pistes dans votre livre. 1. La simplification, fini la paperasse et les démarches administratives labyrinthiques. 2. L'État doit remettre l'efficacité au centre de sa politique, à l'image de la Suède. C'est votre exemple, où au début des années 90, le gouvernement était très interventionniste en matière sociale. Récemment, il a décidé de ramener ses dépenses publiques de 67% en 1993 à 49% aujourd'hui. La Suède a donc installé son modèle social sur des bases financières solides. Pourquoi ne pas s'en inspirer ? 3. L'État doit revoir son rôle de fond en comble en se limitant à remplir majoritairement 4 missions. Il doit être garant de la sécurité, c'est la police et la défense, mais aussi assurer l'éducation et surtout soutenir l'innovation. Enfin, la dernière piste, ça doit libérer et protéger, puisque vous n'êtes pas un partisan du libéralisme à tout crin, vous défendez le respect de la personne humaine, vous posez aussi la question de la protection de nos données. Sur tous ces sujets, vous appelez à retrouver un esprit de responsabilité.